Écoutez, merci pour ces éléments qui me permettent donc de finaliser, d'éclairer un petit peu mon analyse sur ce budget 2024 qui s'inscrit donc dans la continuité de celui des années précédentes. Cette année encore, vous prévoyez donc de dégrader les finances de notre municipalité. Par rapport au compte administratif 2023, les dépenses de gestion continuent d'augmenter de 4,4% et les recettes de gestion baissent de 1,2%. Et donc face à cette double contrainte de hausse des dépenses et de baisse des recettes, vous utilisez donc 3 stratagèmes ou peut-être 4, pour masquer votre mauvaise gestion. Le premier consiste à faire le brouillard, sur vos contraintes budgétaires. Et pour l'instant, vous utilisez plusieurs astuces. D'abord, le flou entre l'effet volume et l'effet prix. Quand un budget augmente, on ne sait pas distinguer en lisant le budget prévisionnel s'il s'agit d'un effet volume ou d'un effet prix. Et quand le budget est constant, par exemple sur la voirie, on ne sait pas si ça masque pas en réalité une diminution du volume de travaux pour compenser la hausse des prix. Ensuite, vous ne fournissez aucun indicateur de performance, une deuxième astuce. Et sans indicateur, impossible de savoir si vos choix technico-économiques sont bons, quelle est votre politique d'achat, quelle est votre politique de sous-traitance, plutôt que de réaliser des travaux en interne, ou voire même de le confier à une association en matière d'animation publique. On ne sait pas. Troisième astuce, vous ne fournissez pas d'analyse de l'évolution des besoins des Auvillois. Vous ne fournissez aucun élément sur l'évolution de ces besoins en matière de solidarité. Il est impossible, par exemple, de savoir à quel niveau de besoins sociaux le budget du Centre communal d'action sociale permet de répondre. Quatrième astuce, vous insistez fortement cette année dans votre budget sur le fait que vous allez lancer un plan école, on vient d'en parler, de 700 000 € par an. Et pourtant, ce montant est à relativiser, car votre prédécesseur, pardon de le citer, mais c'est la seule base à laquelle on peut s'appuyer, avait investi en moyenne pendant son dernier mandat 1 million d'euros. Et vous, 750 000. Maintenant, les prochaines élections municipales approchent, elles auront lieu dans moins de 2 ans, et votre réélection, vous me le confirmerez, est sans doute une priorité absolue pour vous. Pour cela, il vous faut en urgence, d'une part, montrer des résultats qui soient bien visibles, et d'autre part, trouver de l'argent. En ce qui concerne l'argent, on le sait désormais, vous avez décidé de vendre le patrimoine. Vous m'avez corrigé tout à l'heure, je vous en remercie. Vous allez donc vendre pour 11 millions d'euros dans le cadre de ces 6 ans de mandat et acheter pour 1 million. Donc 10 millions d'euros de vente de patrimoine. Enfin, votre troisième et dernier stratagème consiste à multiplier les petits investissements très visibles que vous ferez connaître au moyen d'une communication abondante, et cela au détriment des investissements onéreux de long terme, moins visibles, tels que l'isolation des bâtiments publics, et en particulier des nombreuses écoles qui sont des passoires thermiques, le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau de chauffage urbain pour diminuer le bilan carbone et la facture d'énergie, ou encore la construction d'un nouveau gymnase, d'une salle de spectacle ou d'un groupe scolaire. Alors, toutes les lignes d'investissement ne se valent pas. Et à titre de comparaison, un groupe scolaire coûte environ 20 millions, soit l'équivalent de 5 réhabilitations du parc Charles de Gaulle, de 20 city-stades, de 50 aménagements d'un relais petite enfance dans l'ancienne place Michelet, ou encore de 500 places de parking en souterrain. On le voit, tous ces investissements ne se valent pas, ni en coût, ni en temps, ni en réalisation, ni en termes d'usage. Il serait donc de votre responsabilité de justifier vos choix d'investissement de manière claire. Mais pour vous, tout est bon pour communiquer sans jamais apporter d'éléments de contexte ou de comparaison.